Toutes ces personnes que vous venez de me citer sont des personnes très intéressées qui ne vont pas tromper l'opinion publique. Monsieur Mbikaï, honorable Néné Koulou, donc c'est des pions dans une politique qui tente à déstabiliser les regroupements. Je vais demander aux honorables sénateurs de voter non pas seulement utile, mais avec leur conscience. Vous savez, c'est honteux ce qui s'est passé avec le président de la Cour constitutionnelle pour un visa être refusé. Et on se demande si l'honorable Alexis Thambwe Mwamba aujourd'hui est élu au perchoir. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris acte, tout simplement. Et après avoir pris acte, on est en politique. On n'est pas des enfants. Rendez-vous avec émission Yassika. Concept Yassika. Très chers internautes et téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, bonjour, bonsoir de partout vous nous suivez. Là, vous êtes en direct de KMTV Kouli Media TV, la chaîne qui vous apporte l'information en temps réel. Nous vous apportons chaque fois l'actualité de la politique congolaise en temps réel. Aujourd'hui, là, vous nous suivez à votre émission Rendez-vous avec. Aujourd'hui, nous allons faire honneur à la femme. Vu l'actualité, comme vous le savez, nous avons la campagne de l'élection du bureau du Sénat qui vient de commencer ce matin. Et vous savez que la grande bataille va être livrée entre le FCC et la FDC au perchoir de la Chambre haute du Parlement. Et alors, aujourd'hui, nous avons une femme. Notre invitée est une femme. Elle est parmi les femmes au sein de la FDCA. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous en comptons deux. Il y a, comment je peux le dire, il y a un FDCA, LFCC, et il y a AFDCA, El Bahati Lukwebo. Et avec elle, nous allons essayer un peu de parler de ces situations au sein de ces regroupements politiques. Et nous allons parler de l'élection au perchoir de la Chambre du Sénat, du Parlement. Là, en face de moi, je suis avec Madame Francine Kimassi. Elle est présidente de AFABACO, membre de la FDCA. Bonjour, Madame. Bonjour. Madame, vous êtes, nous voyons avec votre écharpe AFDCA. Vous êtes du côté de Bahati Lukwebo ou vous êtes avec Madame Nelly? Je vous remercie pour cette question pertinente. Il n'y a qu'un seul AFDCA, c'est celui de Bahati Lukwebo. Selon les lois des partis politiques, donc en ce moment, les dédoublements de partis, des regroupements, ce n'est plus d'actualité. Si vous pouvez me l'accorder peut-être par insert, on peut vous montrer les lettres avec le ministère de l'Intérieur qui s'occupe en charge des partis politiques, des regroupements. Donc il n'y a qu'un seul AFDCA et c'est celui de l'honorable sénateur professeur Bahati Lukwebo. Aujourd'hui, votre ancienne famille politique, le FCC, qui est entrée, parce qu'il faut qu'on se le dise, parce que nous avons vu une dame comme vous, qui a été avec vous, qui s'est autoproclamée présidente de la FDC. Nous avons vu Steve Mbikaï être à ses côtés comme vice-président. Comment vous faites cette lecture, vous qui êtes aussi membre de cette plateforme politique? Toutes ces personnes que vous venez de citer sont des personnes très intéressées, hein, qui sont attirées par l'appât du gain. Certainement, on ne sait pas ce qu'on leur a promis ou des postes ministériels. Il n'y a vraiment pas de crédibilité dans ce qu'ils font. Ils ne vont pas tromper ni l'opinion publique. Monsieur Mbikaï, honorable Néné Koulou, donc c'est des pions dans une politique qui tente à déstabiliser les regroupements. Parce que c'est vrai que le FCC est notre ancienne famille politique. Ils nous ont
auto-exclus. Donc, on a été expulsés. C'est pas que on voulait plus faire partie du FCC. Et là, on peut dire que voilà, on a une certaine liberté. Bon, Monsieur Mbika et Madame Néné, s'ils veulent faire partie du FCC, ils oublient que selon la loi, donc ils peuvent même risquer d'être invalidés. Nous, députés nationaux du regroupement AFDCA, faisons la présente déclaration de soutien à notre initiateur, président et autorité morale, honorable Modeste Bahati Lukwebo, et lui assurant de notre ferme engagement à servir sous notre mandat que sous son leadership aux intérêts majeurs de notre pays et lui confirmant en plus notre loyauté inconditionnelle. En outre, nous lui reconnaissons ses pleins pouvoirs et attributions d'engager notre regroupement AFDCA politique. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de conséquences qui peuvent être mises, qui peuvent venir par rapport à ce qu'ils sont en train de poser comme acte. Parce qu'il n'y a vraiment pas de soubassement juridique dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Au départ, notre famille politique, le FCC, c'était pour des besoins électoraux. Et là, maintenant, c'est juste un regroupement juridiquement qui n'a aucune valeur. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est du banditisme et c'est vraiment dommage que jusqu'en ce moment-ci où on prône la démocratie, de voir des personnes se comporter encore de telle manière. Madame venait de dire que Madame Néné ainsi que Monsieur Mbika risquent de perdre leur siège. Oui, moi je ne pense pas que ces gens-là risquent, mais je crois que selon la loi, comme vous le dites, ils ont été élus sur la liste de AFDCA. Et aujourd'hui, ils veulent pas continuer le chemin avec M. Bahati Lukwebo, qui est le numéro 1 de la plateforme. Et aujourd'hui, avec ce que vous appelez, celui que vous appelez vous tous, que vous appelez jadis autorité morale, nous voyons la présidente de l'Assemblée nationale qui est du FCC. Pensez-vous que ces personnes, toutes ces têtes qui n'ont pas voulu aller avec M. Bahati Lukwebo, qui sont restés du côté du FCC, vont vraiment rendre le tablier par rapport à ces sièges obtenus au sein de l'AFDCA? Dans ce combat, il y a deux volets. Il y a le volet politique et puis aussi la gestion des ambitions. Donc on ne peut pas interdire à Madame Néné Koulou, l'honorable, ou bien à l'honorable Mbika ou à qui que ce soit de prendre une certaine position. Mais je pense que s'ils ont un peu de maturité politique, ils verront que juridiquement, ce qu'ils sont en train de poser comme acte n'a pas de soubassement. Mais dans notre pays, comme on dirait, je vais le dire en lingala, chance et loko pamba, donc tous les coups sont permis, donc ils sont en train de faire du banditisme politique. Parce que logiquement, si on doit appliquer la loi, c'est des personnes qui risquent l'invalidation. Il est temps que M. Bahati Lukwebo s'y mette parce qu'ils ne sont plus, parce qu'officiellement, ils l'ont dit, qu'ils ne sont plus avec Bahati Lukwebo. Et je pense qu'il est temps que ce tête-là soit remplacé. Qu'attend M. Bahati Lukwebo pour l'exécution? Le professeur Bahati Lukwebo, donc mon autorité morale, c'est quelqu'un d'abord qui est très structuré et c'est quelqu'un qui est très modeste, comme le dit son prénom. On a déjà entamé des processus. Donc, nous, on ne prend pas des décisions comme ça dans AFDCA. On a eu des réunions et les présidents qui regroupent l'AFDCA ont donné mandat à notre autorité morale d'activer la machine pour que ce processus-là prenne cours. Mais entre-temps, on est en politique, mais on est aussi, c'est un bon père de famille aussi, qui a demandé à ces rebelles, si je peux dire, de revenir à la raison et qui seront accueillis. Donc on n'a pas besoin on n'a pas envie de les invalider, mais ils posent des actes qui vont nous pousser à nous protéger politiquement, juridiquement. C'est tout. Madame, aujourd'hui, la campagne au niveau du Sénat a débuté pour les bureaux définitifs de cette institution de la République, qui est la deuxième institution de la République. Le numéro 1 de la FDCA, M. Bahati Lukwebo, est candidat à la présidence du Sénat. Après ses divorces avec le FCC, Bahati Lukwebo, enfin, se libère de Joseph Kabila et lui fait face en postulant à la présidence du Sénat devant Tambwe Mwamba, d'ailleurs qui est un indésirable devant le peuple congolais. Avez-vous donné plus de chance pour ces élections?
Nous sommes en politique, d'abord, tout le monde le sait, et même au sein du FCC, que notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, le sénateur, avait voulu briguer la chambre haute du Parlement au perchoir, mais seulement pour des raisons qui lui sont propres à la haute autorité morale du FCC, il a jugé bon de placer M. Alexis Thambwe Mwamba à ce poste-là. Bon, on est en démocratie. C'est une même famille. À l'époque, on était une même famille. On ne comprend pas pourquoi est-ce que la candidature de notre autorité morale a posé autant de problèmes. Comment est-ce que les autres présidents des regroupements se sont réunis rien que pour l'expulser? Si on regarde ce schéma, ça date d'un peu loin. Donc d'abord, pendant les élections qui ont été opaques, qui n'ont été ni transparentes, ni républicaines, c'est des élections opaques. C'est vraiment, on a vu un coup de théâtre où même avec les PV, donc on a octroyé le siège qui devait revenir à notre autorité morale à quelqu'un qui avait moins de voix, avec preuve à l'appui. Mais là encore, il a seulement avalé la pilule. La deuxième pilule, c'était devenu l'homme à abattre. Aujourd'hui, je suis surpris. Je suis très surprise. Il y a un troisième candidat, oui, au perchoir. Le pion caché du FCC. Oui, au perchoir. Et pouf, pourquoi est-ce que ça ne déferle pas les trucs, la chronique? Donc on voit vraiment que politiquement, et vraiment, il y avait une idée des personnes qui se sont rassemblées pour écarter notre autorité morale. D'abord, notre première démarche, c'était d'abord d'évaluer, parce qu'il n'est pas arrivé là par hasard, c'est parce qu'il a été mandaté par les présidents des partis politiques que nous sommes pour briguer ce poste-là. Les conséquences sont venues, oui, l'expulsion. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris acte, tout simplement. Et après avoir pris acte, on est en politique, on n'est pas des enfants. Surtout l'envergure de notre autorité morale, il ne peut pas rester croiser les bras. Et puis les sénateurs, ce n'est pas des petits-enfants. Les sénateurs, c'est des personnes qui sont matures. Et je pense qu'il peut y avoir des surprises. Ce qui s'est passé lors de l'élection de la Chambre basse, gloire soit rendue à Dieu, c'est une femme qui est là comme moi. Je ne peux pas critiquer ou quoi, mais vraiment, il y a un malaise. C'était des candidatures... Vous ne pouvez pas critiquer. S'il y a critiqué, il faut le dire. Non, j'y vais doucement. C'était des candidatures uniques. Donc, il n'y avait pas la démocratie. Des candidatures imposées. Je préfère utiliser unique. Alors, le terme unique. Et là, maintenant, nous espérons que ce qui va se passer aujourd'hui à la Chambre haute, que ça puisse refléter la démocratie. Madame, en fait, on voudrait vraiment avoir plus de précision. Est-ce que la décision d'avoir Thambwe Mwamba comme candidat du FCC, est-ce que cela a été discuté dans une réunion ou c'est toujours, comme ça a été comme d'habitude, l'autorité morale a imposé? Je sais que vous ne supportez peut-être pas trop ce verbe, mais je me dis, il a été un candidat imposé. Bon, ce qui se passe dans le FCC, hein, c'est un secret de polichinelle. Il y a des chambres où on réfléchit comment est-ce qu'on peut nuire, comment est-ce qu'on peut faire des doublements de partis. Moi, je venais d'un parti avant qui était cher à mon défunt père, la BACO. On a eu la même chose, des doublements aujourd'hui, des gens qui sont là dans leur conscience. Ils sont en train, comment dire, même d'occuper des postes qu'ils n'auraient pas dû occuper au départ. Et ça, dans notre pays, c'est des choses qu'il faut fustiger. Donc, ce qui arrive aux professeurs, je le comprends que trop bien. Quant à la politique de l'autorité morale, le professeur Bahati, si vous avez pu suivre des interviews, au départ, il n'a jamais été contre son chef, comme il le dit, celui qui a toujours été son chef. Il a même demandé des audiences. Nous, les présidents des partis, on a demandé à rencontrer le président de la République honoraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Si il a imposé la candidature d'Alexis Thambwe Mwamba, on se demande pourquoi, parce que derrière cette candidature, il y a beaucoup de polémiques. Mais ce Thambwe Mwamba, internationalement, il est personne non grata, et même au niveau de la population, c'est quelqu'un qui est très mal perçu. Je n'ai rien personnellement contre l'honorable Thambwe Mwamba, mais nous pensons que dans notre pays, on doit
on doit éviter d'apporter des frustrations par rapport à tout ce qui se passe. Il est temps que le peuple se retrouve dans tout ce qui est en train d'être fait. Vous venez de dire il est temps que le peuple se retrouve. Je me dis, des fois, la population se dit Bati Lukwebo a pris plus de temps pour se défaire de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui a fait? Parce que de le départ, peut-être c'est pas du fait que Bati s'est affiché aux côtés de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe dans le déplacement du président de la République, Félix Tshisekedi. C'est pas ce qui a pu frustrer aussi Joseph Kabila pour que Bati ne puisse pas être considéré comme il faut, parce que vous êtes l'un ou l'une des plateformes qui a apporté plus de députés au sein du FCC. Mais aujourd'hui, pourquoi Bati Lukwebo a pris tout ce temps? Parce que maintenant, là, il a au moins l'appui de la population, quand bien même il a été pendant plusieurs années aux côtés de Joseph Kabila. Cette population qui est prête à effacer la présence de Bati aux côtés de Kabila et le soutenir. Et pourquoi tout ce temps? Qu'est-ce qui a été vraiment l'élément déclencheur de cette défection? Je suis vraiment agréablement surprise de voir que vous êtes au courant. Donc, vous avez pratiquement répondu à ma question dans votre questionnement. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un malaise politique. On peut voir vraiment clairement que la volonté du FCC, c'était d'exclure l'honorable professeur Bati Lukwebo. Au départ, donc, il est resté humble. Il a assisté aux négociations. Mais vous savez, lorsqu'on veut tuer son chat, on va l'accuser d'avoir la rage. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, on voulait déjà au départ l'abattre. Et pour l'abattre, ils ont trouvé quelque chose. Mais vous savez, je vais juste prendre un exemple. Monsieur Vital Kamerhe, il venait de quel parti, de quel regroupement politique avant? Il était du PPRD de l'AMP. Ok. Ben, et si on regarde, par exemple, M. Vital Kamerhe, le DIRCAB, et l'honorable sénateur Bati, ils sont du même coin. Est-ce qu'on a un nouveau président qui est élu, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo? Si il veut recevoir quelqu'un ou un regroupement politique, est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce qu'il y a eu panique? Pourquoi? Donc on se le demande. Donc il y avait déjà une volonté. Une volonté. Vous savez, ce que j'apprécie vraiment chez le professeur Bati, mon autorité morale, c'est quelqu'un qui a le sens de la démocratie. Il a le sens du dialogue. Donc tout ce qui se passe comme décision à l'AFDCA, ça ne tombe pas du ciel. Il y a ce qu'on appelle la conférence des présidents. Il y a des fois élargi aux trucs, aux sénateurs, aux députés, aux cadres de trucs des partis. Donc, ce sont des décisions qui sont prises démocratiquement. Et ça, la population aujourd'hui, si nous pouvons avoir sa sympathie, gloire à Dieu, on en remercie le ciel. Et si ça peut continuer, c'est encore plus agréable. Mais il est-il que, je vais encore taper là-dessus, c'est qu'il y avait déjà une volonté machiavélique de l'exclure. Madame, nous sommes en train de chuter là. Et puis, je vous dis, ce samedi déjà, ça sera les élections. Si Bati Lukwebo passe, ça sera la gloire. Et il aura gagné le camp FCC. Et s'il perd, n'est-ce pas, signer sa mort politique? Vous savez, il y aura toujours un matin, un midi et un soir. S'il gagne, merci, gloire à Dieu, merci aux sénateurs. S'il perd, comment vous pouvez déjà dire qu'il y aura sa mort politique? Il est au Sénat, il restera sénateur. Il est président. Nous l'avons suivi dans certaines de ses déclarations dire dans la bataille entre lui et Joseph Kabila, il n'y aura pas de survivants. Ils vont aller, ça sera du coup sur coup. Et s'il perd, quelle sera la carte ou le plan B, comme nous sommes déjà habitués dans ce pays, au plan A et au plan B de Bati Lukwebo? Va-t-il rejoindre officiellement le cash ou il va rester en AFDC, troisième parti au sein de la majorité présidentielle? Si vous avez suivi la conférence de presse de l'honorable président Bati Lukwebo, il a bien stipulé qu'il reste indépendant. Il reste dans la majorité. Mais si au départ, il y avait
FCC cash, ben lui il reste en indépendant. Il y aura FCC cash et puis AFDCA. Donc ça veut dire que les négociations, on va aller comme indépendant. Donc il ne faut pas crier trop tôt victoire, que oui, pour certaines personnes qui le souhaitent, que c'est la mort politique du bulldozer, si je peux dire, l'honorable Bahati. Oui, parce que nous avons même suivi Koko Nyangi dire que Bahati n'est rien sans Joseph Kabila. Bon, vous savez, vous êtes en train de citer des noms des personnes qui sont un peu comme des bouffons. Restons sérieux dans ce qu'on est en train de dire. Si monsieur le bouffon Koko Nyangi continue à faire sa bouffonnerie, qu'il continue. On est en politique et surtout, on assiste à des histoires ici. Vraiment, on se dit, mais est-ce que ces personnes sont des pères de famille? Est-ce que ces personnes sont conscientes qu'il y a une population qui les regarde? Nous, tout ce qu'on souhaite, c'est que les sénateurs puissent voter démocratiquement. Vous savez ce qui s'est passé au Sankourou? Il y a eu des surprises, même à l'élection passée du Sénat. Le Sénat, c'est une institution où des personnes qui ont toute leur tête et leur expérience, et nous comptons sur leur bon jugement pour faire le bon choix. Merci beaucoup, Madame Francine Kimassi. Ça a été un plaisir de vous recevoir à notre émission Rendez-vous avec. J'espère que nous pourrions encore vous revenir vers vous après les élections au Sénat. Que vous soyez élu ou pas, nous allons revenir vers vous. Très chers internautes, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous venez de suivre ce que venait d'expliquer Madame Francine. Je pense qu'avant même que je ne puisse clôturer l'émission, je vais lui donner le micro pour qu'il dise un mot par rapport à ces élections au Sénat, par rapport aussi à cette émission Rendez-vous avec sur Kouli Media TV. Je dis bravo au peuple congolais qui maintenant sait vraiment faire la part des choses. On sait maintenant qui fait quoi. Mais ce que je vais demander aujourd'hui aux sénateurs, je vais demander aux honorables sénateurs de voter non pas seulement utile, mais avec leur conscience. Vous savez, c'est honteux ce qui s'est passé avec le président de la Cour constitutionnelle pour un visa être refusé. Et on se demande si l'honorable Alexis Thambwe Mwamba aujourd'hui est élu au perchoir, sera ce qu'on appelle la diplomatie parlementaire. Donc ça veut dire que notre Sénat, ça sera seulement pour la République démocratique du Congo. Et ça, je trouve que c'est vraiment déplorable. Et je pense qu'à la tête du Sénat, nous devons avoir quelqu'un qui, non seulement qui a de l'expérience, mais qui a ce caractère de mettre les gens ensemble. Il y a beaucoup de personnes qui traitent M. Bahati de dribbleur. Non, c'est seulement quelqu'un qui est fin politiquement. Ça veut dire quoi? Des personnes qui ont voulu à chaque fois lui damer le pion, il a été juste un peu plus intelligent. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre pays, nous devons faire honneur au peuple. Nous demandons aussi au président Félix Tshisekedi, notre président à tous, de aussi, comment dire, prendre ses responsabilités. C'est vrai, il y a un accord, mais il doit aussi penser à sa survie politique. Je remercie aussi la CENSA, parce qu'on l'a vu s'impliquer. Ils se sont déplacés pour venir dans notre regroupement et nous avons eu une séance de travail, d'échange, et nous pensons que si aujourd'hui le divorce est consommé avec le FCC, mais nous ne pouvons pas brûler la RDC. Nous devons nous battre pour qu'ils puissent avoir la paix, la reconstruction, l'unité nationale, que nous devons bâtir notre pays, comme le dit notre hymne national, plus beau qu'avant. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci à vous, nos internautes qui nous suivez de partout, des États-Unis, de la Suède, de la France et de la Belgique. Je vous remercie et surtout, je vous demande à vous tous de bien vouloir vous abonner à KM TV. Merci beaucoup à madame Françoise Vita qui nous suit depuis les États-Unis. Merci à tous ceux qui nous ont toujours suivis, nos fidèles internautes. Là, je parle de monsieur, je vois Jean-Louis Chibangu, à qui je salue. Et je dis aussi grand merci à tous ceux qui nous soutiennent. Merci et à la prochaine.